L'histoire commence dans une salle d'audience où Carlito, un trafiquant de drogue et tueur à gages, est innocenté et libéré de prison sur un détail juridique, grâce à son ami proche et avocat Dave Kleinfeld. Après un discours émouvant dans lequel Carlito se moque du procureur et du juge, il sort de la salle d'audience en homme libre et dit à Dave qu'il est déterminé à se remettre dans le droit chemin, laissant derrière lui sa vie de criminel. Carlito et Dave font la fête dans une boîte de nuit. Après quelques verres, Carlito fait part de son intention de quitter New York et de trouver un emploi normal de 9 à 5, ce qui amuse Dave. Le lendemain, Carlito visite son ancien quartier et tombe sur Pachanga, un ami et collègue gangster, qui lui dresse la liste de leurs amis communs morts ou emprisonnés. Carlito rencontre également Umberto, un autre gangster, qui lui dit que le patron local veut le voir. Lorsque Carlito rencontre le patron, il est chaleureusement accueilli et remercié de ne pas l'avoir trahi. Le patron s'enquiert de l'employeur actuel de Carlito, mais Carlito le contrarie en déclarant qu'il a quitté le monde du crime, ce qui surprend le patron car Carlito est une figure légendaire dans la région. Carlito est alors vu en voiture avec son cousin, qui l'informe qu'il est devenu le coursier d'un trafiquant de drogue local et demande à Carlito de se joindre à lui pour une importante transaction de drogue. Carlito accepte avec hésitation. Au moment du deal, Carlito, présenté par son cousin, se méfie du gang mais reste calme, gardant un œil sur les dealers en attendant que l'argent soit compté. Il tente d'aller aux toilettes, mais on l'en empêche, ce qui renforce ses soupçons. Il décide alors de jouer au billard et commence à organiser la partie. Pendant ce temps, le dealer offre une bière à Carlito. Mais alors que le dealer met la main dans une glacière, un voyou sort des toilettes avec un couteau, ce que Carlito remarque dans un regard noir. Carlito réagit immédiatement en frappant le voyou avec une queue de billard et est obligé de tirer pour sortir, sans parvenir à sauver son cousin. Une fois que tout est réglé, Carlito s'échappe en emportant l'argent de la transaction et en jetant l'arme. Carlito va ensuite voir Dave et lui parle de son projet d'investir dans une boîte de nuit locale. Dave organise la transaction, mais demande à Carlito s'il peut lui trouver un garde du corps. Lorsque Carlito demande à Dave pourquoi il a besoin d'une protection, Dave élude la question et refuse de donner plus de détails. Ils se rendent ensuite dans une boîte de nuit où Carlito rencontre Sarso, le propriétaire du club, et achète une part du club. Carlito commence à gérer le club, Pachanga travaillant désormais comme garde du corps et l'aidant à assurer la sécurité. Un serveur informe Carlito que quelqu'un n'a pas payé l'addition, Carlito se rend donc à la table. L'homme est Benny Blanco, un jeune escroc, qui est ravi de rencontrer Carlito. Benny accepte de payer l'addition et offre un verre à Carlito, qui le refuse. Benny essaie de gagner les faveurs de Carlito avec des compliments et propose un marché, mais Carlito refuse et quitte la table. Plus tard dans la soirée, Carlito court sous la pluie et voit son ex-petite amie Gail danser le ballet. Il s'approche d'elle lorsqu'il a terminé et elle est heureuse de le voir. Après un long séjour en prison, ils décident de prendre un café et de raviver leur relation. Au même moment, Dave rencontre un client, Tony T, qui est également en prison. Il est révélé que Dave a volé $1 million à la mafia, de l'argent destiné à un pot de vin, mais qu'il l'a gardé. Tony T pose un ultimatum à Dave, l'aider à s'évader de prison ou faire face à une attaque de la mafia. Dave, malade, quitte la prison et réalise qu'il n'a pas d'autre choix que d'aider Tony T, mettant ainsi sa carrière en péril. Pendant ce temps, au club, Carlito reçoit la visite d'une vieille amie, Lilian, qui travaillait dans une autre boîte de nuit mais qui est maintenant en fauteuil roulant. Lilian, qui prétend avoir échappé à une peine de 30 ans de prison mais ne veut pas expliquer comment, suscite l'intérêt de Carlito. Lilian tente d'organiser un deal de drogue, mais Carlito remarque que Lilian porte un micro et refuse. Maîtrisant sa colère, Carlito dit à Lilian qu'il ne la tuera pas et quitte la pièce. Ce soir-là, Dave danse avec une certaine Steffi à la boîte de nuit et ils se rendent aux toilettes pour s'amuser. Benny Blanco entre, voulant voir Steffi, mais elle part et rejoint Carlito et Dave à leur table. Frustré par les refus de Carlito et Dave et voyant Steffi avec Dave, Benny envoie une bouteille de champagne à leur table, que Carlito refuse à nouveau, de plus en plus agacé. Benny s'approche de la table et demande à Carlito pourquoi il continue à la refuser. Carlito répond qu'il considère Benny comme un petit délinquant. Après que Carlito ait fait part de son opinion à Benny, ce dernier saisit brutalement Steffi, ce qui amène Dave à pointer une arme sur Benny et à menacer de le tuer, provoquant un tollé. Carlito se sent obligé d'agir et, avec l'aide de Pachanga, emmène Benny à l'arrière, où Pachanga et un autre videur le battent. Carlito avertit Benny de ne jamais revenir au club sous peine d'être tué, puis ordonne à Pachanga de le laisser partir, rejetant les méthodes violentes de son passé. Carlito retourne au bureau, où Dave s'enquiert de la situation de Benny. Carlito demande à Dave son arme, admettant qu'il n'est pas un dur à cuire. Dave accepte et invite Carlito à une fête chez lui le lendemain. Lors de la fête, il est évident que Dave a beaucoup de succès, qu'il possède une maison impressionnante et qu'il a une influence considérable. Pendant la fête, Dave demande à Carlito d'aider Tony T à sortir de prison. Bien que Carlito refuse dans un premier temps,
il accepte à contre-séure après que Dave lui ait expliqué la gravité de la situation, révélant que sa propre vie est en danger. Le lendemain, Carlito rencontre Gail au club et ils dansent ensemble. Carlito laisse ensuite un autre homme danser avec Gail, mais Dave, de plus en plus antipathique, le nargue et manque de déclencher une bagarre, jusqu'à ce que Carlito intervienne. À table, Dave révèle les détails du voyage en bateau, ce qui met en colère Gail, qui s'en va. Carlito avertit Dave de ne pas parler de travail. Plus tard, chez Gail, Carlito et Gail discutent de son implication dans le plan de Dave. Gail pense qu'il a menti en disant qu'il voulait quitter sa vie de criminel. Carlito lui assure que c'est la dernière chose à faire, mais elle ne le croit pas et part. Il passe ensuite à la maison de Dave lorsqu'il est temps de partir en bateau. Carlito et Dave rencontrent Frankie, le fils de Tony, qui se joint à eux pour le travail. Ils prennent le bateau et trouvent Tony accroché à une bouée. Alors qu'ils s'approchent, Dave demande à Carlito de prendre la barre et tue Tony. Carlito se rend compte de la gravité de la situation lorsque Dave retire le corps de Frankie du bateau juste avant qu'il ne parte. De retour chez Dave, les deux hommes se disputent vivement à propos de l'incident. Carlito demande à Dave s'il a vraiment volé Tony et Dave admet qu'il l'a fait. Carlito dit alors à Dave qu'ils sont légitimes et quitte la maison. Plus tard, Carlito est au club et réfléchit à sa situation lorsque Sarso s'approche de lui. Sarso informe Carlito qu'il a vu Pachanga parler à Benny Blanco et qu'il soupçonne Pachanga de vouloir le trahir. Carlito, cependant, rejette cette inquiétude. La scène passe ensuite au bureau de Dave, qui reçoit un appel téléphonique d'un officier de police l'informant que sa voiture a été vandalisée. Alors qu'il attend l'ascenseur, il remarque un individu louche et tombe soudain dans une embuscade tendue par les hommes de main de Tony, qui le poignarde à la poitrine. Alors qu'il parle à Gail, Carlito tente de la convaincre qu'il a laissé son passé criminel derrière lui et que ses liens avec Dave ont été rompus. Gail révèle qu'elle est enceinte. La police apparaît, encerclant Carlito et exigeant sa présence dans le bureau du procureur, ce qu'il accepte à contre-séure. Dans le bureau du procureur, Carlito apprend que Dave est recherché par la mafia. Un enregistrement de Dave informant Carlito dans l'espoir de réduire sa peine en le faisant accuser et diffuser. Le procureur informe Carlito qu'il est au courant de son implication dans l'accident de bateau. Carlito nie toute implication, mais le procureur lui offre l'immunité s'il témoigne contre Dave et lui dit qu'ils peuvent le placer dans le programme de protection des témoins. Carlito nie à nouveau toute implication. Plus tard, Carlito et Gail sont vus dans un taxi. Gail essaie de le convaincre d'accepter l'offre du procureur, mais Carlito la convainc de quitter le pays avec lui et de le rejoindre dans un train pour Miami plus tard dans la journée. Carlito se rend ensuite à l'hôpital pour confronter Dave et découvrir la vérité. En entrant dans le bâtiment, il remarque un homme habillé en policier qui agit de façon suspecte. L'homme le fouille avant d'entrer dans la pièce. Dave avoue qu'il a trahi Carlito. Carlito, qui fait semblant de soutenir Dave, parle de son avenir prometteur en tenant un pistolet. Puis Carlito s'en va. Peu après, le policier soupçonneux entre dans la chambre de Dave, sort une arme. Lorsque Dave tente de riposter, il constate que l'arme n'est pas chargée. Dave est alors abattu. Carlito se rend au club pour récupérer son argent, mais des membres de la mafia s'y trouvent. Ils invitent Carlito à boire un verre et l'interrogent car ils le soupçonnent d'être impliqué dans la mort de Tony. Carlito s'excuse pour aller chercher l'argent dans son bureau, mais découvre qu'il a disparu. Il prend un couteau et un pistolet sur son bureau et confronte Sazo, qui admet avoir pris l'argent, qui gît maintenant à côté de la caisse. Alors que Carlito tente de récupérer l'argent, il rencontre Vinny, le fils de Tony. Un serveur apporte du champagne, que Carlito juge bon marché et qu'il utilise comme prétexte pour partir. Il prend ensuite l'argent au bar. Les membres de la mafia qui attendent s'impatientent et Vinny découvre que Carlito s'est échappé. Ils poursuivent Carlito à l'extérieur, à travers le système souterrain de la ville et jusqu'à la gare de Grand Central, où l'attend le train de Carlito avec Gail. Carlito parvient presque à se débarrasser de ses poursuivants quand l'un d'entre eux l'aperçoit, déclenchant une fusillade. Carlito s'échappe brièvement et retrouve Gail. Cependant, Benny Blanco apparaît et tire sur Carlito avec un pistolet silencieux. Pechanga révèle qu'il a collaboré avec Blanco pour assurer son avenir avant que Blanco ne le tue à son tour. Carlito, mourant, remet l'argent à Gail en lui demandant de s'enfuir. Avec leur bébé en route, Gail envisage de prendre un nouveau départ dans un nouvel endroit. Le film se termine avec Carlito transporté sur une civière, les yeux fixés sur une publicité représentant une plage des Caraïbes et une femme en train de danser, figée dans cet instant. Au fur et à mesure que l'animation du panneau publicitaire s'anime, la femme qui danse, qui ressemble à Gail, se déplace gracieusement tandis que Carlito ferme lentement les yeux. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.